Jésus. Frères et sœurs en Christ, soyez les bienvenus. L'heure de confier sa journée à Jésus. Le rendez-vous précieux de l'Éternel des armées. Le respect pour son Dieu. Est arrivé. Toi qui es considéré comme un peuple qui reconnaît son tort. Toi qui ne cesses jamais de t'humilier. Toi qui reconnais tes péchés. Tu reconnais ses torts. Ses erreurs. Tout ce que tu fais qui n'honore pas la gloire de Dieu. Toi qui es enfin conscient. Qui reconnaît ce Dieu vrai vivant. Qui reconnaît enfin qu'il faut toujours se confier à lui. Et confier tout ce que tu dois faire à lui. Je vous salue au nom de Jésus. Il n'est pas facile. Mais je vous dis, c'est pas impossible. Déjà que tu reconnais bien fait de ce Dieu vivant vrai. Déjà que tu reconnais qu'il est le seul Dieu à qui il faut se confier. Déjà que tu te forces à le ressembler. Et que tu es enfin quitté dans les ténèbres pour venir à la lumière, car notre Dieu est lumière. Je sais déjà que tu as un pas en avant. Plus que ceux qui n'ont pas encore compris. Donc ne décourage pas. Fonce seulement. Fonce seulement. Il faut toujours reconnaître tes péchés. Et tu ne cesses pas de demander pardon. Qui reconnaît ses fautes et demande pardon à un pas en avant. Plus que ceux qui maintiennent dans le mensonge. Donc frères et sœurs, encore une fois, je vous salue. Ce matin, entre vous et moi, chacun doit se dépouiller de tout ce qu'il a fait qui n'honore pas la gloire de notre Seigneur Jésus et qui servent de barrière entre lui et son Dieu et qui fait que le salut ne vienne pas et qui fait que la délivrance s'éloigne de nous et qui fait que vraiment Dieu ne nous exauce pas comme nous désirons instantanément et qui fait que souvent nous doutons de nous-mêmes et la déception nous anime. Frère, reconnais enfin tes torts, tes erreurs, tes fautes. Humilie-toi et efface cet écart qui est entre toi et ton Dieu. Comme il est un Dieu d'amour, pour qu'il enfin t'accepter et te bénir. Donc frères et sœurs en Christ, entre vous et nous, acceptez, humilie-toi, mets-toi à genoux et reconnais et demande le pardon de tes péchés. L'Éternel des armées, Père, bénis le Seigneur. nous te disons merci.
Merci Seigneur Jésus. Magnifie son nom. Car tu es un Dieu merveilleux. Frère, tu es un Dieu vivant. Tu es un Dieu omnipotent. Tu es un Dieu omniprésent. Le temps t'appartient, l'atmosphère est à toi. L'Éternel des armées, me voici devant ta face ce matin. Aie pitié de moi. Accepte-moi. Pardonne-moi, papa, je reconnais, j'ai péché contre toi. J'ai péché contre toi seul et l'unique Dieu, l'Éternel des armées, Père. Accepte mes péchés ce matin. Je reconnais mes torts. Et je te les présente ce matin. Accepte-les et accorde-moi ce pardon, ô Éternel des armées, je fais pitié. Je suis ridiculisé, je suis insulté, je suis brûlé, je suis mal vu, ô Éternel des cieux. Qui peut te rejeter, qui peut te nier, qui peut te renier et avoir la paix dans ce monde? Personne. Mais c'est vrai, je reconnais t'avoir renié. À présent, je suis là. Oui, ce voile est déchiré. Et j'ai reconnu par l'unité que le seul et l'unique Dieu à qui je dois me confier. Je dois confier tout ce que je dois faire. Confie ma maison, confie ma famille. Confie tout ce que je fais, ô Éternel des armées. Accorde-moi ce pardon, Éternel. Accorde ce pardon, ô Éternel, à tes enfants, ton peuple qui reconnaissent enfin que tu es le seul et l'unique Dieu, l'Éternel des armées, Père. Nous sommes à toi et nous sommes en toi. Ton esprit est en nous, ô Dieu. Nous ne pouvons pas jouer avec ta présence en nous. L'Éternel des armées est pitié de nous. Accorde-nous ce pardon ce matin et accepte-nous dans ton royaume, ô Éternel. Merci Seigneur. Merci l'Éternel des armées. Merci nos frères et sœurs en Christ. Vous venez de demander le pardon. Le pardon est accepté avec notre Dieu. Le pardon est accepté quand notre Dieu est un Dieu d'amour. Notre Dieu est un miséricordieux. Notre Dieu est vraiment le Seigneur. Il est Seigneur. Il demeurera Seigneur éternellement au nom puissant de Jésus. Merci. Frères et sœurs, oui, vous avez fait cela avec l'humilité, vous l'avez fait avec assurance, vous l'avez fait avec foi. Espérez toujours que vous l'avez fait avec une foi ferme d'assurance. C'est pourquoi je n'ai jamais cessé de vous dire, ne remuez pas seulement les lèvres, levez votre voix et dites-lui que oui, vous l'avez renié, vous l'avez offensé, ce matin vous l'avez fait avec foi, joie, amour, pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus. À présent, veuillez vous lever sur vos pieds et donner de vives acclamations à notre Seigneur Jésus, car il est le Seigneur. Il a accordé déjà ce pardon, il a accepté le pardon et il nous a déjà donné le plaisir de notre cœur pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus. Amen. Frères et sœurs, vous voyez comment il est merveilleux de présenter à Jésus, oui, le pardon de nos péchés, car si tu te sens déjà léger, tu te sens déjà présent dans ton corps, tu te sens déjà, oui, un enfant digne qui a commis des erreurs, qui reconnaît ses torts et qui a demandé le pardon. Et le Père qui est vivant, qui est omnipotent, omniprésent, t'a pardonné. C'est lui qui a le temps, c'est lui qui a l'atmosphère, c'est lui qui change le temps, et c'est lui qui change l'atmosphère, et c'est lui qui transforme toutes choses en toi, c'est lui qui te guérit, et c'est lui qui te bénit. Donnez encore l'acclamation. Merci Seigneur. Nous allons encore prier ce matin. Nous allons prier. Nous allons prier. Car nous avons reconnu nos erreurs et nous venons de demander le pardon et notre Dieu nous a pardonné. Frère,
C'est ce que tu vas faire ce matin. Quand tu étais en train de commettre des erreurs de marcher dans le noir. Tu étais sale, tu te rappelais même pas qu'il faut te laver. Et tu es présent devant ton Seigneur. Tu dois humblement lui demander de te laver ce matin et te purifier de son précieux sang. Fais-le sincèrement. Et qu'à partir d'aujourd'hui, tu reconnais. Tu es parmi ce peuple qui reconnaît. Ce peuple de Dieu qui reconnaît ce tort. Et tu es enfin revenu à la raison. Et le voile est déchiré ce matin par son Esprit Saint. Il lui a présenté ton pardon. Il t'a accordé. Demande-lui maintenant qu'il te lave, qu'il te purifie. Et que tu ne répètes plus jamais ce qui n'honore pas sa gloire. Prions. L'Éternel des armées, voici ton peuple qui reconnaît ce tort. Nous sommes présents devant toi, papa, et nous venons de te demander le pardon de nos péchés que nous as pardonnés. Mais papa, nous voulons maintenant que tu nous purifies, tu nous laves, pour que nous soyons plus désormais que neige, blancs que neige, et plus désormais devant toi, et avoir, ô l'Éternel des armées, ce parfum de ton sang, pour marcher sur cette terre, et notre héritage béni, pour qu'enfin nous puissions avoir le désir de notre cœur, quand nous ne cessons de prier, et nous avons compris que la paix s'est éloignée de nous, et que ton salut est éloigné de nous, ô Seigneur Jésus. Mais nous avions finalement compris qu'il faut maintenant se rabaisser, et nous nous sommes présents rabaissés, papa. Tu nous as pardonné ce matin, c'est vrai. Lave-nous maintenant, ô Seigneur. Purifie-nous maintenant, ô Dieu. Purifie-nous maintenant, ô Dieu. Pour que nous ne perdons plus courage. Pour que nous ne perdons plus notre conscience et nous demeurons toujours en toi. Papa, fais cela pour nous. Merci, Seigneur Jésus. Tu nous as purifié ce matin, tu nous as lavé. Et tu nous as oué ce matin, ô Seigneur Jésus. Merci pour ta présence dans notre vie. Merci pour le courage que tu as renforcé. Merci pour la foi que tu as renforcée. Merci pour la reconnaissance que tu as renforcée. Merci pour la conscience que tu as renforcée. Merci pour tout ce que tu as renforcé à nous. Et nous sommes heureux ce matin. Nous sommes en paix ce matin. Nous avons la joie ce matin. Nous avons la joie ce matin. Merci Seigneur Jésus. Frères et sœurs, nous allons encore prier. C'est vrai qu'il nous a lavés, nous sommes blancs désormais que neige. Il nous a purifiés de son sang et nous sommes désormais purs. Et nous pouvons maintenant ouvrir notre bouche largement et prier, et parler, et déclarer. Car nous sommes purs. C'est un homme pur qui peut dire oui, je suis présent et personne ne peut résister devant moi. Aucun ennemi. C'est un homme pur qui peut le faire. Et si nous sommes purs ce matin, nous allons maintenant lui demander la force. Et quand il va nous donner cette force, nous pouvons enfin déclarer et lui confier notre journée. Au nom de Jésus, prions. L'Éternel des armées, Père, nous te disons merci, Papa. Nous avons enfin compris que tu es le seul et l'unique Dieu, qu'il n'y a plus rien dans ce monde qu'il faut adorer si ce n'est toi, Seigneur Jésus. C'est pourquoi ce matin, je te demande au nom de Jésus, le peuple de Dieu qui reconnaît ce tort que nous sommes. Nous venons d'être pardonnés, lavés, purifiés, mais on a besoin de la force. La force, Seigneur Jésus, accorde-nous cette force. Accorde-nous cette force ce matin. Accorde-nous cette force, mon Dieu. Accorde-nous cette force. Seigneur Jésus, accorde-nous la force. Accorde-nous la force ce matin. Accorde-nous la force, Père.
Accorde-nous cette force, oh Seigneur, pour que nous puissions aller de partout pour essayer ta parole, la bonne nouvelle. Aller partout et déclarer et déplacer l'ennemi au Seigneur. Car sans la force, comment nous allons chaque jour? Comment nous allons chaque jour? Levez la voix. Ouvrir notre bouche largement et dire oui et reconnaître les bienfaits de notre Seigneur. Oh Seigneur Jésus, fais cela pour nous, papa. Donne-nous la force ce matin. La force pour marcher dans ta vérité. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci de nous avoir donné la force. Donnez l'acclamation à notre Seigneur Jésus pour cette force qu'il nous a donnée. À présent, frères et sœurs en Christ, si on reconnaît ce tort, on prie. Et tu dois comprendre qu'est-ce que c'est que reconnaître ce tort. Ces erreurs. Et ce matin, comme nous sommes un peu plus souverains, un peuple qui a finalement compris qu'il faut s'approcher de son Dieu, nous allons à présent écouter la parole de Dieu. Parce que nous étions pécheurs. On a reconnu nos péchés. Il ne faut pas commencer déjà à lui demander pardon. Tu m'as demandé pardon ce matin. Donne-moi ceci, donne-moi cela. Non! Il faut d'abord écouter la parole qui te permet, quand tu as reconnu tes erreurs. Donc ce matin, nous allons écouter la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe. En son temps, quand le peuple a reconnu, le peuple de Dieu a reconnu ses erreurs, qu'est-ce qu'ils ont dit? Quelle prière ils ont fait? C'est ce que nous allons écouter ce matin. Alors dans le livre d'Ésaïe, chapitre 59, à partir du verset 1er. Bon, allons dans le verset, à partir du verset 9, puisqu'on a passé le temps. Le verset 9 est le thème de ce matin. Le peuple de Dieu reconnaît ses torts. Le peuple de Dieu reconnaît ses torts. Le peuple de Dieu reconnaît ses torts. Alléluia. Amen. Et nous allons commencer par le verset 9. Parce qu'on a passé du temps, sinon je vais vous expliquer en profondeur. Quand on reconnaît ses erreurs, quelle prière qu'il faut faire. Amen. Amen. Ok. Nous vous écoutons à partir du verset 9. Ésaïe 59, verset 9. Oui. C'est pourquoi l'arrêt de délivrance est loin de nous et le salut ne nous atteint pas. Nous attendons la lumière et voici les ténèbres, la clarté et nous marchons dans l'obscurité. Alléluia. Amen. Veuillez vous asseoir. Frères et sœurs en Christ, tu vas finalement comprendre. Vous, peuple de Dieu, vous allez finalement comprendre que c'est pas à cause des erreurs, des péchés. Enlevez les motos de là. À cause des erreurs, les péchés, que la délivrance que nous cherchons, nous espérons depuis, ne se réalise pas. Frères et sœurs en Christ, si la délivrance que nous cherchons, la lumière que nous cherchons, s'éloigne de nous, si le bonheur que nous cherchons s'éloigne de nous, c'est qu'il y a écart entre notre Dieu et nous. C'est qu'il y a quelque chose qui ne cloche pas. Mes frères et sœurs internautes, ceux qui me suivent, aujourd'hui, à l'heure où je suis en train de vous parler, le train est vraiment menaçant ici. La connexion peut
par moment nous lâcher. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de distance entre vous et l'Esprit Saint. Donc frère, quand tu reconnais enfin ton tort, accepte Dieu et reconnais en lui disant toute la vérité. Dis tout ce que tu as fait qui ne reparle Dieu. Pour qu'enfin ta délivrance peut être enfin comme tu le souhaites. Sinon, ils vont te délivrer, ils vont prier pour toi, mais toujours les mêmes problèmes vont se répéter. Continue. Verset 10. Verset 10. Nous tâtonnons comme des aveugles le long d'un mur. Nous tâtonnons comme ceux qui n'ont point Dieu. Nous chancelons à midi comme de nuit. Au milieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts. Donnez l'acclamation à Jésus. C'est vrai. On pensait qu'on avait des yeux, on le voyait. Mais on est comme celui qui traîne dans l'obscurité. Celui qui marche, un aveugle qui allonge un mur. Qui cherche à nous mettre la main, les pieds, pour avoir au moins un appui pour pouvoir se déplacer. C'est ce que nous faisons. Mais enfin, on vient de comprendre que c'est les erreurs, c'est nos torts, c'est les crimes de sang, le mensonge, tout ce que nous faisons qui n'honore pas la gloire de Dieu et qui nous faisait faire, c'est-à-dire qui provoquait l'écart entre notre Dieu et nous. Si je vous parle tout doucement ce matin, c'est pour que vous compreniez pourquoi jusqu'à présent tu pries. Pour que tes enfants arrivent et ne viennent pas. Pourquoi tu pries. Pour que tu reçoives ta guérison et tu ne reçoives pas ta guérison. C'est comme un prophète était en train de dire, je ne peux pas sacrifier mon âme pour vous. Moi je prie pour que vous ayez le désir de votre cœur. Mais si ça n'arrive pas, si ça n'arrive pas, toi qui es pressé, si tu veux aller quelque part, va. Non, moi je ne vous dirai pas ce matin. Moi je vous dirai cela autrement. En vous disant quoi? C'est les erreurs commises. C'est les erreurs qui provoquent l'écart entre notre Dieu et nous. Et c'est ça qui nous empêche la délivrance. C'est ça qui nous empêche d'avoir le salut, même malgré nous avons le désir. Nous n'avons pas entièrement la joie. Puisque les erreurs sont là, et nous venons de reconnaître ces erreurs. Et qu'il faut comprendre de s'humilier et demander le pardon à son Dieu. Rien ne sert de bavarder pour ne pas avoir le désir de son cœur, ne pas être dans le salut. Non! Si jusqu'à présent le salut s'éloigne de nous, le bonheur s'éloigne de nous, c'est qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, il y a quelque chose qui ne marche pas, il y a quelque chose qui est caché que tu n'as pas encore vu, il y a quelque chose qui cloche. Oui. Verset 11. Nous grandons tous comme des ours, nous gémissons comme des colons, nous attendons la délivrance et elle n'est pas là. Le salut est dit est loin de nous. Alléluia. C'est vrai. Nous cherchons la délivrance. Elle s'éloigne de nous. Nous cherchons le salut. Le salut s'éloigne de nous. Nous cherchons le bonheur. Le bonheur s'éloigne de nous. Et nous sommes en train de murmurer et de dire des choses inutiles. Quand nous allons quitter dans ce problème, il pleut abondamment ici à Commun, au Bénin. Donc, c'est prêter l'oreille attentive. Car nos transgressions sont nombreuses devant toi, et nos péchés témoignent contre nous. Nos transgressions sont avec nous, et nous connaissons nos péchés. Enfin, veuillez vous lever. Enfin. Si j'ai de bons souvenirs, notre Dieu est un Dieu miraculeux.
béni, tu arroses notre camp et nous avons vraiment, oui, ta fraîcheur. Nous avons un beau temps. Nous te disons merci. Merci également d'arroser tous ceux là où il fait chaud, de changer le temps en leur faveur et de transformer l'atmosphère en leur faveur. Ce matin, je te prie, l'heure à laquelle nous partons est arrivée. À présent, nous allons rentrer. Papa, protège-nous, fortifie-nous, guide-nous, délivre-nous, accorde-nous, efface entre nous l'écart qui fait que la délivrance s'éloigne de nous, qui fait que la bénédiction s'éloigne de nous, qui fait que le bonheur s'éloigne de nous. Papa, ce matin, je t'invite, fais que cela soit ici, afin que l'ennemi ait honte. L'ennemi est honte, et tout ce qui se moque de nous est honte. Papa, ce matin, bénis ton peuple. C'est pourquoi ce matin, je prie haut et fort, et je te dis merci car ce temps que tu fais pleuvoir la pluie, que tu fais tomber la pluie sur la terre. Tout ce qui est saleté soit lavé, tout ce qui est saleté soit lavé, pour que tout ce qui est bonheur tombe sur nous. Oh Dieu, bénis ton peuple, fortifie ton peuple. Nous te confions cette journée, tout ce que nous allons toucher, tout ce que nous allons faire. Oh Dieu, guide nos pas, guide nos pas, guide nos pas, guide nos pas, pour que le désir de notre cœur soit donné. À la requête de nos pains quotidiens, fortifie-nous. Ordonne aux anges guerriers que nous suivons partout où nous irons, pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus. Ainsi soit le Seigneur.